Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. On se retrouve ici dans le studio de Radio Laser en compagnie d'Alan Tual et on va profiter de l'expertise d'Alan dans un domaine bien particulier, la K-pop. Alors Alan, pourquoi avoir choisi de nous parler de ce sujet ? Alors bonjour, comme vous le savez sûrement, ou peut-être pas, la K-pop est en train de se populariser, étant écoutée par de plus en plus de personnes dans le monde entier. Je souhaiterais la faire découvrir aux quelques personnes qui ne connaissent pas encore la K-pop. C'est vrai que c'est un phénomène dont on entend parler partout dans le monde maintenant. Qu'est-ce qui va différencier la K-pop des autres genres musicaux, Alan ? Alors, la K-pop est un terme désignant plusieurs genres de musique, pop, rap, danse, pop, etc., originaire de Corée du Sud et caractérisé par une large variété d'éléments audiovisuels. C'est aussi de la pop chantée en coréen. Il ne faut pas forcément être de ce pays pour devenir chanteur K-pop. Est-ce que tu peux nous citer quelques groupes ou des artistes qui sont connus dans le domaine ? Oui, bien sûr. Il y a par exemple le plus connu, BTS. Il est composé de 7 membres, le leader, RM, Jungkook, Suga, Jin, Jimin et J-Hope. Ils font partie de la même agence que TXT, un autre boys band, c'est-à-dire un groupe de garçons. Comme groupe connu, il y a également Blackpink, qui a d'ailleurs renouvelé son contrat avec YG, son agence, le 6 décembre de cette année. Comme groupe connu, vous avez aussi Twice, EXO, aespa, Everglow, Momoland, IVE, etc. Baby Monster, de la même agence que Blackpink, est l'un des groupes qui a débuté cette année, avec par exemple comme chanson Better Up, qui cumule plus de 115 millions de vues sur YouTube. C'est plutôt impressionnant tout ça. La K-pop, c'est juste en coréen ou est-ce que des fois on entend d'autres langues dans les chansons ? Alors la K-pop mélange généralement coréen et anglais, mais il peut arriver qu'il y ait des mots de d'autres langues. Soit juste quelques mots, comme Adios de Everglow, ou entièrement non coréens, comme Dynamite de BTS, qui n'est qu'en anglais. BTS est d'ailleurs un groupe de la 3e génération. La 3e génération, alors c'est des termes qui peuvent surprendre quand on ne connaît pas le monde de la K-pop. Qu'est-ce que ça veut dire, Alan ? Il y a actuellement 4 générations. La première débute vers 1990, avec par exemple Hot. Cette génération marque le début de la K-pop. La seconde génération est certainement celle qui a propulsé la K-pop dans le monde entier. Elle débute vers 2000 et est marquée par des groupes tels que Girls' Generation et Big Bang. Il y a ensuite la troisième qui débute vers 2012. On observe avec cette génération une augmentation de vues sur YouTube beaucoup plus rapide et beaucoup plus impressionnante qu'avec la génération précédente. Elle est elle marquée par exemple BTS, Blackpink et Twice. Enfin, la 4e génération débute en 2018 avec aespa, 80s, IVE et bien d'autres groupes. Et qu'est-ce qui va différencier une génération d'une autre ? Une des principales différences entre les générations est le type de support musical. En fait, la première va voir ses ventes de CD et d'albums très élevées. La seconde, les ventes physiques seront peu élevées, mais aura des ventes digitales au contraire élevées. Enfin, les autres voient leurs ventes physiques et digitales augmenter sans préférence pour un type de support particulier. Merci Alan, on a vu que c'était très dense ce monde de la K-pop, alors on n'en passe pas encore sur Radio Laser, mais ça viendra peut-être, et grâce à toi, on en sait en tout cas beaucoup plus. 착한 내가 어떻게 변할지 monster Remember me? Sting like a bee 굶주린 사자 같은 personality 네만 뺏고 다른 것은 원하지 않아 I will never do you wrong You regret it when I'm gone 좀 더 강하게 더 빠르게 날려버리게 Got a lot to say What a big mistake Better, better, better Better up, better up, better up
body weight okay 피곤한 걸